Action. Ok. Alors, donc là, on va reprendre avec la stratégie de changement. On va aller assez rapidement parce que on a perdu un peu de temps. Donc, la stratégie de changement, en fait, l'objectif, c'est de remplacer les nouveaux produits, enfin de les remplacer par des nouveaux produits pour pallier aux pertes que vous avez connues du coup. Donc là, vous pouvez voir qu'on a opté pour des modèles plutôt sobres, noirs, qui peuvent passer partout. Donc voilà, on va passer un peu rapidement. Je suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on va être un peu rapide. Maintenant, nous allons parler donc, de vos besoins. Avez-vous des modèles en particulier que vous souhaitez commander? Avez-vous fait... Donc, nous, on a fait, Oui. Oui, nous avons fait une sélection d'articles, de produits que je vais vous partager maintenant. Donc, du coup, on aimerait bien un peu votre ressenti pour savoir si de votre côté... Voilà. Ce que vous pensez des produits que nous avons validés? Donc, du coup, pareil, on a très bien cerné du coup, par rapport à ce que vous nous avez envoyé les tendances. Donc, surtout le coloris Birch White qui est demandé par les clients français. Donc, voilà un petit peu ce à quoi… On a essayé de mettre un peu de noir pour casser aussi. Oui, vous avez bien fait. Et un petit peu de couleurs qui sont du coup l'image de la marque Patagonia. Donc, voilà. Ça reste toujours des couleurs claires. On a choisi que du clair pour cette sélection. Très bien. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez commander. C'est ça. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer le tableau par hasard? Oui, bien sûr. Que nous puissions par la suite donc, vraiment établir le prix d'achat en fonction donc, des quantités commandées. Est-ce possible? Oui, bien sûr. En ce moment, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Donc du coup, pour vous faciliter à vous, et si vous avez d'autres choses à faire ou quoi, oui, voilà. je pense que ce serait une bonne idée. Après le rendez-vous, vous le faites. Oui, bien sûr. Pas de souci. Très bien. Maintenant, on peut passer donc aux conditions de transport. Aux conditions de transport. C'est ça. Donc, du coup, sur les années précédentes, nous étions du coup sur un transport avec un incoterm FOB. Disons que de notre côté, ça engendre un petit peu plus de responsabilité. On aimerait savoir si de votre côté à vous, vous seriez un peu plus flexible là-dessus pour nous offrir un incoterm plus de vente à l'arrivée, pour prendre un peu plus en charge l'organisation, parce qu'on sait que vous commercez avec le monde entier, donc vous avez un peu d'expertise là-dessus, contrairement à nous qui sommes sur le marché français uniquement. Donc, on aimerait profiter de votre expertise et savoir si c'était possible. Malheureusement, donc, ça ne sera pas possible, tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas la logistique. Donc, que ce soit avec vous ou avec nos autres clients. Ouais. Voilà, nous présentons généralement donc, un transport en FOB. Voilà. Donc, dans tous les cas, avec aucun client, vous ne faites de transport? Non. Okay. Parce que nous ne maîtrisons pas la logistique OK. dans notre domaine. Écoutez, on va rester du coup sur le même incoterm. Après, ça a plutôt bien marché pour l'ancien contrat, donc il n'y a pas non plus trop de risques pour que ça ne marche pas là non plus. Oui, après, on est flexible là-dessus, bien entendu. On va rester là-dessus. OK. Très bien, pas de souci. En ce qui concerne donc, les conditions de paiement, lors de la conclusion de notre précédent contrat, nous avons conclu un contrat donc, avec le Crédoc, qui est pour nous, qui nous offre une garantie de paiement et qui nous permet donc, de bénéficier de la garantie de paiement afin de lancer auprès donc, de nos différents fournisseurs et sous-traitants donc, la confection de nos vêtements. Voilà. Donc, nous partons toujours donc, sur le Crédoc, si cela vous convient. Oui, bien sûr, même si c'est un coût, de toute façon, la sécurité… Même pour vous, vous êtes assuré donc, de recevoir la livraison. Dans tous les cas, voilà. OK, donc, et concernant la devise, notre ancien contrat, il était en dollars, ça vous va toujours?
Disons que On aimerait bien passer en euros. J'aimerais bien passer en euros. c'est ça. Après, en ce moment, le taux de change, il n'est pas énormément élevé, donc ça ne fait pas une grosse différence pour nous. Et puis nous, niveau comptabilité, ça nous arrange quand même beaucoup, enfin beaucoup en fait. L'euro? Non, le dollar. Ah oui, le dollar. Également Donc, c'est pour pour l'euro de notre côté, bien sachant que sûr. comme Je on comprends a bien. dit, C'est tout à fait normal. même si le dollar reste une devise stable, entre guillemets, elle a presque dépassé International aussi. l'euro. Donc, ça serait vraiment bien de passer sur de l'euro. Sur de l'euro. Surtout que je pense que les invendus se sont justifiés par un prix peut-être un peu plus haut. Donc, éviter ce risque de change, ça serait bien pour nous. Après, voilà, comme on vous l'a expliqué, les prix, c'est vraiment... Oui, il y a une histoire derrière, il y a quelque oui, chose. C'est pas. Voilà. Et puis, c'est c'est pas- peut-être aussi vos prix que vous appliquez qui sont peut-être trop élevés ou peut-être la situation de la France avec les mouvements sociaux qui ont dû contraindre donc, les magasins à fermer le samedi, qui a dû donc, baisser les ventes aussi. Mais bon, sur ce point, peut-être Oui. que nous pourrions être un peu plus flexibles et accepter donc d'utiliser pour nos factures et pour la commande donc l'euro. Ça marche. Cela vous convient-il? Parfait. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres interrogations, d'autres suggestions peut-être? On aimerait savoir, du coup, pour tout ce qui est reprise des invendus, qu'est-ce qui pouvait être fait? Parce que là, vous nous avez proposé, du coup, votre collection pour la prochaine saison. Mais dans le cas où Les articles ne se vendent pas. ça se reproduirait, qu'est-ce qui pourrait être fait? Alors, concernant les invendus, nous, on les reprend pas en fait. On les reprend pas parce que ça engendre beaucoup de frais aussi. Pour vous aussi, je comprends, mais pour nous aussi. Donc, ça va être un peu compliqué de reprendre les invendus. Et en fait, c'est pas dans notre politique. Donc, Parce que sans citer de concurrents, il y a des concurrents qui reprennent nos Oui, produits. Oui. Après, si vraiment, voilà, donc vous avez vraiment un grand nombre d'invendus et que cela n'est pas d'ordre, n'est pas d'ordre de facteurs externes comme les mouvements sociaux qui ont pu apparaître en France ou quoi, nous pourrions peut-être éventuellement prendre des invendus, les reprendre. Oui. Ok. après, Du oui, coup, il faut qu'on prenne en compte aussi qu'il y a beaucoup de facteurs en ce moment et qu'il faut être un peu indulgent avec nos clients. Donc, normalement, on ne le fait pas. On pourrait peut-être voir pour faire quelque chose. Ça peut se faire, oui. Mais pour les prochaines commandes, bien entendu. oui, bien sûr. Pour les Donc, prochaines saisons, invendus. ça marche. D'accord. Et nous, du coup, on aimerait aussi parler de tout ce qui est conditions d'emballage. Oui. Parce que, du coup, on part, comme d'habitude, sur un... On va conclure. Oui, sur des cartons. On aimerait bien des glissières hermétiques pour chaque produit pour éviter les risques d'avarie, si ça ne vous dérange pas. Des risques d'avarie par rapport à quoi? Mon transport. Au transport? Ouais. Mais ce sont des vêtements. Bah oui. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a eu des vêtements qui nous sont arrivés, on va dire, pas endommagés, mais humides, avec certaines odeurs, donc ça a dérangé nos clients. Après, est-ce que ce ne serait pas la faute du transporteur? Oui, parce que nous, quand on les envoie, ils sont Voilà. tout corrects, ils sortent de l'usine, donc c'est vrai que... Voilà, ils sont emballés comme d'habitude dans des cartons avec du polyester. Oui, ils sont bien emballés. D'ailleurs, on est un peu surpris de votre remarque parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de remarque. Donc, ouais. Mais bon, on va faire remonter en tout cas. Oui. Il faut conclure. Donc, nous allons conclure. Alors, Donc, nous avons bien compris, excusez-moi, vous souhaitez donc du coup donc, l'ensemble des vêtements donc, que vous allez donc, nous envoyer donc, par mail. Exactement. Donc pour un transport en FOB avec l'utilisation du crédit comme instrument de paiement et la devise en euros. c'est ça. Voilà. D'accord. Très bien. Donc avec des emballages Individuels qui seraient étanches, on va dire. Oui, un carton avec du polyester et puis. Mais toujours soucieux de l'environnement. Oui, toujours. Oui. Très bien. Bon, bah, merci.
Merci à vous de nous Merci avoir